Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc de retour dans ce que j'appelle mon potager urbain aujourd'hui. Voilà, la précédente vidéo était sur mon terrain, mais là on est revenu sur le potager urbain. Bah écoutez, l'été est enfin arrivé en Normandie. Voilà, on a eu un début de saison vraiment compliqué, mais bah voilà, c'est début août et puis ça change pas mal dans le potager. Et vous allez voir, on va aller faire un petit tour de certaines de mes cultures et puis on va aussi aller se faire une petite récolte en même temps. Voilà, allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous disais à l'instant, bah, ça y est, c'est enfin l'été en Normandie. Franchement, on a eu un début de saison super compliqué. Voilà, mais voilà, les choses viennent de changer. Alors on va faire un petit tour de potager. Voilà. Je voulais vous dire aussi, par rapport à ma précédente vidéo où c'était sur mon terrain, vous savez, sur le nouveau terrain sur lequel je suis en train de m'installer, je vous ai dit qu'à partir de maintenant, j'essaierai plutôt de vous parler sous forme de témoignage, en fait, pas de vous dire comment il faut faire du potager, voilà, mais plutôt de vous dire comment moi je fais. Voilà, je vais plutôt essayer de communiquer comme ça. Je trouve ça plus sympa, voilà, par rapport à ma façon de penser. Voilà, sachant qu'en fait, il existe plein de manières de jardinier, il existe plein de jardiniers différents, plein de sensibilités, plein de secteurs, plein d'envies, voilà, il y a tellement de différences qu'en fait, voilà, ce que je dis, c'est ma réalité à moi. Après, je vous partage certaines de mes réussites, certains de mes échecs, enfin, même si j'aime pas trop le mot échec, mais bon, voilà. Donc je vais plus vous parler maintenant sous forme de témoignage. Donc ce que vous avez là sous les yeux, donc ça c'est un secteur, je vous l'avais pas montré dans mon potager. Alors je vous l'avais peut-être montré pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, quoi. Donc ici vous êtes sur une butte en modèle Google Culture. Donc en fait c'est une butte dans laquelle j'ai creusé une fosse, j'ai amené du bois mort. Et ensuite j'ai amené du vert, du brun, du vert, du brun, du vert. Hein. Le même principe que mes lasagnes sur mon terrain, mais avec une fosse qui est creusée avant. Voilà, donc ça, il peut y avoir des raisons pour lesquelles c'est judicieux. Hein. Ça s'adapte au cas par cas, les formes de structure sur lesquelles on veut travailler. Et moi j'appelle ça ici l'infirmerie. Alors vous voyez, c'est quand je vous dis qu'il y a plein de jardiniers différents. En fait ici, moi j'y amène principalement les plantes qui ont du mal à tenir dans le potager, qui sont malades. Et ici vous avez des plants de tomates qui n'étaient pas en bonne santé. Franchement, j'ai cru que j'allais les perdre. Et vous voyez, ils sont super bien repartis. Alors je laisse complètement les choses vivre, je ne taille pas, je ne me tuteur même pas, je les laisse comme ça, celles-là. Voilà. Et à côté, vous avez à l'infirmerie également une petite aubergine. Voilà, donc je sais pas, hein, après c'est des croyances. Moi je crois qu'il y a on a tous des relations différentes entre nos potagers et nous-mêmes. Hein. Donc moi je fonctionne comme ça, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est l'infirmerie. Et le fait peut-être de me dire ça, bah, je me dis que ça peut les aider. Voilà, c'est comme ça. C'est un truc de jardinier. Ici, vous voyez, maintenant, vous verrez pas mal dans mon potager, je fais pas mal de tas. Voilà. Donc en fait, ça, ce sont des futurs espaces de culture, hein, tout simplement, que je prépare. Donc bah, je ramène de chez mes clients du brun, du vert, du brun, du vert, et puis c'est parti. Voilà, on laisse travailler comme ça. Vous voyez, j'en ai un autre ici. Voilà, donc ça, je m'en prépare un petit peu partout, des zones de culture comme ça. Voilà. Alors... Tenez, l'autre jour je vous parlais de la cyclanthère. Regardez comment elle s'est développée. Alors là c'est vraiment sympa. Elle est vraiment en train de s'éclater et de monter sur la structure. Donc j'ai mis du bambou au fur et à mesure. Voilà. Et puis en haut on a un câble, voilà, qui était déjà là. Hein. Voilà. Et ce qui fait que la plante, bah, elle est en train de s'agripper là-dessus. Voilà, on a les premières fleurs, donc c'est des fleurs qui sont en grappe. Voilà, c'est hyper mellifère, c'est sympa. Hop. Voilà, vous voyez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà. Hop. Donc la cyclanthère qui est sympa. Ah, aujourd'hui, je ne vais pas y échapper. Aujourd'hui, je vais pouvoir, vous voyez, récolter de la courgette jaune. Donc j'en ai déjà récolté une, c'était la première. Mais là, on va monter, hein, il va falloir récolter. Donc ça, moi, les courgettes, je les ai démarrées tardivement cette année, comme l'ensemble de mes cultures. Hein. J'ai démarré un potager relativement tardivement. Et quelque part, bah, ça m'a aidé parce que comme la météo n'a pas été bonne, bah, j'ai évité certains problèmes. Enfin, le moment où il a fait vraiment trop longtemps, trop pluvieux, et bah ça je l'ai en partie évité. Voilà. D'autant plus que moi je travaille sans serre ici sur ce potager là. Donc on va récolter de la courgette jaune aujourd'hui. Vous voyez encore un tas là qui est en formation, voilà. Encore un tas qui est beaucoup plus gros, voilà. Il y a du tas. Alors, hop. Alors là on va pas récolter encore ça aujourd'hui. Mais la plante elle est vraiment en train de s'éclater. Donc ça c'est butternut. Voilà. Donc pour que vous vous rendiez compte, je prends un petit peu de recul. La plante, franchement, elle fait au moins 4 mètres carrés. Quoi. Je vous assure, c'est impressionnant. Impressionnant comment elle s'est développée. Voilà, elle a l'air vraiment de s'y plaire. Quoi. Vraiment de s'y plaire. Perdu là-dedans, on a les tout premiers poivrons que j'avais commencé à cultiver au potager. C'est pas les plus beaux. Voilà.
Les plus beaux poivrons que j'ai cette année pour l'instant sont sur mon terrain et pas dans ce potager urbain. Mais après j'ai des plants qui sont plus jolis que celui-là quand même. Voilà. Mais c'est les tout premiers. Hein. Voilà, il y aura du poivron cette année. Même peut-être aujourd'hui, on va peut-être en ramasser un ou deux. Voilà, vous voyez, courgette jaune encore. Voilà, donc c'est pas la courgette avec laquelle je travaille le plus d'habitude. Voilà, moi je suis abonné à la Grésini. On va aller voir de la Grésini tout à l'heure. Mais la jaune c'est sympa aussi, quoi. C'est sympa. Voilà. Alors là, on va pas récolter aujourd'hui. Donc ça peut paraître osé, hein, puisque c'est du melon que je fais en extérieur en Normandie. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé de produire du melon ici en Normandie sur ce même potager, notamment les années où il y a beaucoup de sécheresse, où il fait très chaud, très sec. Je veux dire, bah voilà, c'est une production qui aime bien la chaleur. Donc c'est vrai qu'en Normandie, bah, les faire en extérieur, c'est pas gagné, il faut vraiment compter sur le beau temps. Donc là, vous voyez, ça fait une semaine qui fait, on va dire, des températures d'été. Donc j'aimerais bien que ça continue un petit peu pour mon melon. Voilà, bon, j'en ai fait qu'une plante. Hein. Hop, aubergine. Voilà, alors des aubergines c'est pareil, j'en ai à plusieurs endroits dans le potager. Donc c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qu'on va récolter tout de suite. Mais ça m'inquiète pas. Voilà, ça va être une récolte fin d'été, automne. Ici, bah ici vous avez, alors vous allez voir, on va aller en voir pas mal tout à l'heure. Ici vous avez du concombre. Voilà, et on va récolter aussi aujourd'hui les premiers concombres. Voilà, c'est parti. Voilà, parce qu'il y en a tellement, je vous assure. Moi les concombres, là-dessus c'est vraiment un truc, j'arrive à faire des belles récoltes avec ça. Alors c'est uniquement mes semences, hein, je travaille uniquement avec mes graines, à quelque chose près. Hein. Il m'arrive aussi, si on veut avoir des nouvelles choses dans votre potager, il faut bien se produire des graines, enfin trouver des graines. Mais bon, dans ce cas-là, après, moi je ne donnerai pas de nom, hein, ni quoi que ce soit, mais je fais attention au niveau de l'éthique de là où je prends mes graines, voilà, tout simplement. Et puis après, j'essaye de les reproduire moi-même. Donc vous voyez, on va donc récolter du concombre aujourd'hui. Du concombre. Et alors là, on est devant un coin que j'aime bien, que je trouve sympa. Ça, c'est en fait une demi-serre, enfin le haut d'une serre que j'ai recyclé, que j'ai habillé d'un grillage à moutons. Et dessus, je fais grimper tout ce qui est concombre, voilà, principalement. Et cette année, on a même un petit peu de cornichons et on a même mis de la cyclanthère. Alors, vous voyez, là, on est sur du cornichon. Alors, j'ai du mal à tous les ramasser, donc évidemment, je me retrouve avec des gros cornichons. Voilà. Ceci dit, en crudité, comme ça, moi, ça le fait. Hein. Voilà. En attendant justement d'avoir du concombre. Donc là, maintenant que j'ai le concombre qui arrive, sur les cornichons, il va falloir quand même que je m'active un petit peu sur la récolte. Voilà, de manière à pas avoir des cornichons trop gros. Parce que ça peut aller vite, hein. Moi j'ai constaté en 2-3 jours, pas en 2 jours hein, même. Ça change vachement quoi. Une fois que c'est bien développé, ça. Voilà, donc ça colonise tranquillement mon petit grillage. Ici ce que j'ai donc c'est de nouveau du concombre. Donc peut-être que si on cherche, vous voyez là il y a du concombre. Il y en a encore un derrière. Voilà, ça commence à donner, hein. Il va y avoir les premiers aujourd'hui. Donc c'est vrai que il n'est pas trop tard, hein. On est début août, hein, donc moi je suis pas pressé. De toute façon, maintenant que la culture a été lancée à ce rythme-là, voilà, j'ai juste à laisser faire la nature. Vous voyez, regardez, encore du concombre. 1, 2, 3, 4. 4. Et puis il y en a d'autres en formation, quoi. Voilà. Normalement, ça donne bien, quoi. Ça donne bien. Ça donne bien. Et puis, vous voyez, je peux même passer dessous. Et puis, une fois que ça va être bien colonisé, je peux m'allonger dessous. Et comme ça, ça me fait un peu d'ombre et je peux faire la sieste. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est un coin du potager pour moi qui est particulier. Parce que moi j'aime bien aussi un petit peu de temps en temps prendre le temps dans mon potager. Hop, encore une aubergine. La cyclanthère aussi, encore là. Vous voyez que je fais grimper sur cette fameuse tournure. Voilà, donc les cyclanthères ça a été que des semis spontanés cette année. C'est sympa. J'ai même pas eu besoin d'en ressemer. Voilà. Vous voyez. Voilà. Du concombre à récolter. C'est sympa. C'est sympa, et puis encore une petite cyclanthère ici, voilà, donc on fait le tour de la structure. Donc vous voyez, ce secteur-là, il est déjà pas mal occupé, hein. Il est pas mal occupé. Donc moi, vous voyez sur le sol, vous voyez un petit peu de débris là. En fait, pour être honnête avec vous, moi j'ai pas paillé mon sol comme les autres années, déjà. Parce que j'ai évité de le pailler au printemps trop, parce qu'il y avait trop d'humidité. Donc avec les histoires de limaces, j'évite de trop pailler. Et là j'ai juste amené, en fait j'amène juste du bois, voilà, de la brindille, des débris végétaux, un peu de feuilles, un peu de verre, de tonte aussi. Et moi je viens régulièrement griffer mon sol, voilà, pour casser s'il y a de la croûte, tout simplement. Et puis nettoyer autour de mes plantes. Donc l'entretien pour moi il fonctionne comme ça sur cette partie du potager. Alors que sur l'autre partie du potager, vous voyez, là il y a moins de travail de paillage on va dire.
mais c'est la partie qui est la plus à l'ombre. Alors bon voilà quoi. Et cette année, comme je dois faire les choses voilà, au niveau de l'organisation, je suis obligé de faire des choix stratégiques. Voilà, donc j'ai choisi de fonctionner comme ça. Donc là, ce que vous avez celle sous les yeux, là, celle-là, c'est la Grésini. Vous voyez. Donc la Grésini, c'est vraiment la top en termes de production. C'est celle avec laquelle j'arrive à faire les meilleurs rendements. C'est impressionnant. Impressionnant pour moi la Grésini, ce que j'arrive à faire avec. Voilà. Et ça fait plusieurs années que je la cultive. Franchement, alors là, cette année, j'ai cultivé relativement tard, mais même en la plantant tôt au potager, franchement, je la trouve rustique. Voilà, je la trouve rustique. C'est la Grésini, la grisette de Provence. Hein, vous pouvez l'entendre aussi sous ce nom-là. Voilà, alors aujourd'hui, donc on va récolter aussi de la Grésini, obligé. On va se récolter aussi de la betterave. Voilà. On va récolter de la betterave. Là, c'est de la betterave de Détroit, mais j'ai aussi de la churja un peu plus loin. Alors les haricots, bah ça c'est les derniers que j'ai fait, c'est du haricot beurre. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup hein, cette année, c'est vraiment pas les mêmes dimensions que d'habitude. Voilà, mais le plaisir reste le même. Et puis ici, vous voyez, il y a des petits bâtons, je sais pas si vous distinguez bien. Voilà, on voit des petits bâtons. Voilà. En fait, ici, il y a eu des semis qui ont été réalisés. Donc ici, j'ai réalisé de nouveau de la carotte, j'ai réalisé du radis noir et j'ai réalisé du navet. Voilà, des cultures qu'il va faire surveiller de près pour que la levée se passe correctement. Voilà, vous voyez là, on a la churja. Celle-là, franchement, ça c'est pareil. Hein, ça, c'est mes graines aussi, hein, c'est mes semences. Voilà, je produis mes glomérules. Et celle-là, l'autre jour, j'en ai sorti des belles. Je vous assure, j'en ai sorti des belles. C'était sympa. Voilà, voilà. Ah oui, on va aller faire un petit tour par là. Tenez ça. Ça, je ne vais pas en récolter aujourd'hui, vous voyez, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est du céleri branche. Voilà. Ça fait longtemps que je l'avais cultivé. Voilà. Bah, moi, ça a eu un peu de mal à démarrer cette année, mais une fois que ça démarre, bon, voilà. Ça peut bien se plaire. Ça peut bien se plaire. Tenez, encore un petit concombre. Petit concombre qui se développe. Hop. Là, ici, ah ouais, tenez, ça, c'est sympa. Donc ça, c'est Physalis. Donc ça, c'est la première année que je le fais. Voilà, franchement, ça fait une plante sympa. C'est une plante qui est assez volumineuse. Hein. Il y a des gens qui m'ont mis en alerte là-dessus. Bah, vous avez carrément raison. C'est vrai que c'est assez volumineux. Donc la petite fleur, ça donne ça. Vous voyez. Ensuite, on va passer à ce stade-là. Petit à petit, hein, voilà, ça va grossir. Et le fruit est à l'intérieur. Donc on peut en faire des bonnes confitures d'ailleurs. Donc ça fait une belle plante, hein. Franchement, ça fait une belle plante. Voilà. Qui est au pied des tournesols. Ah, ils sont contents les tournesols, ils sont au soleil maintenant. Donc là, tournesol, cette année, j'en ai pas mal dans le potager. Hein. Je sais pas, il y a peut-être pas loin de 25, 30 tournesols. Uniquement d'espèces spontanées. Franchement, vous verriez la taille des... Regardez. Franchement, ça fait des sacrés trucs. Hein. Des sacrés trucs. Voilà. Ici, bah, du haricot. Hein. Donc le haricot, c'est pareil, j'en récolte. On va en récolter encore un petit peu aujourd'hui. Du haricot nain. Ici, mes semences qui sont en train de se produire. Voilà, encore un petit concombre. Voilà, encore un petit concombre. Concombre, ça va le faire. Hein. Donc concombre, moi j'ai même un extracteur de jus, c'est sympa, on le fait en jus aussi. Hop, voilà. Vous voyez, là, il y a d'autres poivrons encore. Voilà, d'autres poivrons. Bah, sur tout ce qui est poivron, aubergine et principalement tomates aussi. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Voilà. Mes plants de tomates vont bien. Mais je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus justement. Voilà, parce que je pense que c'est important de vous partager 2-3 trucs. Voilà, bah écoutez, c'était un petit tour de potager. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon copain Pique Partout. Et puis je vais aller récolter, voilà, et donc on va vous montrer un petit peu notre belle récolte. Allez, on va au potager récolter, mon hérisson. Allez, c'est parti, on va rejoindre Pique Partout, on va aller voir un petit peu la récolte qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, vous allez voir, c'est sympa, donc bah, ça y est, c'est enfin l'été, hein, donc ça amène un peu plus de diversité, on va dire, voilà. Il y a un peu plus de diversité que dans le panier précédent. Donc aujourd'hui, avec mon hérisson, on vient de récolter notre tout premier poivron. Donc c'est un petit poivron, mais vous allez voir des poivrons, il y en a d'autres à venir. On fera des vidéos justement sur tout ce qui est poivron, aubergine et tomates, puisque je pense qu'on va parler plus de ces cultures-là dans les semaines qui viennent. Ici aujourd'hui, on repart avec de la betterave de Détroit. Vous savez, je cultive aussi la churja. Voilà, on repart avec 2 betteraves, hein, ça va être bien pour faire de la crudité ce soir. Voilà, on repart également avec 2 courgettes Grésini. Donc ça, la Grésini, en fait, la courgette, j'arrive à être en autonomie à l'année avec cette variété-là, hein, que je
que je cultive depuis plusieurs générations maintenant, voilà, puisque je produis mes semences à chaque fois au maximum. Et donc la Grésini, c'est vraiment en termes de productivité une courgette que j'aime énormément, mais comme j'aime bien aussi avoir des goûts et des arômes et des saveurs différentes et aussi de la couleur, et on fait aussi de la courgette jaune. Et cette année, vous voyez, la courgette jaune, c'est plutôt bien parti. Voilà, on récolte toujours des haricots, donc du hariconin, filet pungo, le haricot beurre n'est pas encore arrivé. Les cornichons, justement, je vais arrêter de faire comme j'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire que jusqu'ici, moi, les cornichons, j'hésitais pas, vous voyez, à les faire grossir de manière à les manger en crudité en attendant l'arrivée de nos cornichons. Voilà, mais maintenant, comme j'ai nos concombres, pardon, et maintenant, comme les concombres sont arrivés, eh bien, les cornichons, on va plus penser à la conservation, donc on va pas les laisser grossir aussi gros que ça. Voilà. Et les concombres, vous voyez, c'est parti. Donc moi, concombres, j'en produis quand même beaucoup en règle générale. Là, j'ai 7 ou 8 plantes aujourd'hui en culture. Donc moi, c'est vrai qu'on en consomme aussi en jus. L'extracteur de jus, c'est sympa. Et on en consomme beaucoup en crudité. Voilà. Et écoutez, une petite récolte qui est quand même plutôt sympa au potager. Voilà, c'est plein de bonnes énergies. Voilà, écoutez, nous, il nous reste plus qu'à rentrer à la cabane, mon hérisson. On va aller cuisiner tout ça. Et on vous envoie plein de bonnes énergies de notre potager.